Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et au programme avant de démarrer l'analyse de l'indice parisien, l'action du jour et j'ai repéré pour vous Dassault Systèmes qui a déjà fait l'objet d'une stratégie qui a bien réussi, c'était il y a quelques mois. Donc à nouveau Dassault Systèmes qui produit un signal qui à mon sens mérite d'être creusé. Alors on va procéder au backtest. Avant je vous rappelle si vous découvrez le format qu'il ne s'agit que de backtest donné à titre indicatif et pour partager ma méthode. Il n'y a pas ici de conseil en investissement, simplement une incitation pour vous à découvrir ma méthode que j'aime partager. Alors on va commencer donc par expliquer les conditions. J'ai besoin du SAR et j'ai besoin du Super Trend. Ok, si vous n'avez pas ces outils sur votre plateforme, c'est pas grave, vous pouvez télécharger la même plateforme que moi, c'est gratuit. Il y a le lien juste en dessous de la vidéo, ça s'appelle PRT. Et l'idée, c'est qu'on va rechercher les avalements haussiers, tous les avalements haussiers. Et les avalements haussiers, on va les définir de manière assez minimaliste, comme n'importe quelle configuration où il y a un corps rouge et un corps vert avec le corps rouge qui est inclus dans les marges de progression du corps vert. On ne regarde pas les mèches, on fait comme si elles n'existaient pas. Là, par exemple, vous en avez un, ok, un corps rouge, un corps vert et le corps vert englobe complètement le corps rouge. Et on va faire le pari que on va gagner de l'argent plus souvent qu'on va perdre sur les 30 dernières occurrences si on achète au moment où cela se produit et que l'on met un stop loss en dessous du plus bas de la bougie verte, donc ici moins 1,94 et qu'on vise plus 1,94. Et on va voir si cette stratégie permettait de gagner de l'argent sur les 30 dernières occurrences. Et la première occurrence est ici un succès. Corps rouge, corps vert. Le corps vert englobe le corps rouge. On prend le plus bas par rapport à la clôture, ça veut dire moins de 19. Est-ce qu'on a fait d'abord moins de 19 ou plus de 19? On a fait même beaucoup plus parce qu'on n'est pas redescendu en dessous. On est déjà à plus 5,76. Mais en tout cas, c'est un succès. Voilà une autre occurrence. Alors c'est un échec, ça tombe bien. Regardez, sur cette bougie, faites-moi confiance, hein, le corps vert englobe le corps rouge, les mèches ne comptent pas, je l'ai dit. En mettant un stop, c'est-à-dire une sortie de trade avec une perte contrôlée en dessous de moins 1,21 les plus bas. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 1,21 ou plus 21? On voit bien qu'on a d'abord fait moins 1,21 dès la bougie suivante en fait. Hein. Donc on aurait été sorti sur ce niveau. Alors si vous débutez, moi je pars du principe qu'il ne faut pas risquer plus que 1% de son capital. Donc là en fait ça aurait été une perte de 1% du capital alors que précédemment c'était l'inverse. On enchaîne, tout ce qui se passe ici ne m'intéresse pas parce qu'on est soit en dessous du SAR, soit en dessous du super trend. Ça correspond pas à la situation qui est celle d'Assault Systèmes actuellement. Et le prochain setup, il est là. Vous voyez, ça fonctionne pas non plus. On avait bougie rouge, bougie verte. Fais-moi confiance, c'est bien un englobement du corps vert de la bougie rouge précédente. Et c'est encore un échec puisque vous voyez, on a fait d'abord moins 1,48. On aurait été sorti sur cette bougie-là avant de faire plus 1,48. Maintenant, on va dérouler. Maintenant que vous avez compris. Autre occurrence, elle est là et c'est un succès. Encore un succès ici. N'oubliez pas que les mèches ne nous intéressent pas, ce sont les corps qui nous intéressent. Un succès, un succès, un succès, un succès, un échec, deux succès. Un troisième succès, un échec, un succès, un succès. Encore un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un échec, un deuxième, un troisième échec, un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième succès, un cinquième succès d'affilée, un sixième, un septième succès, et ça y est, c'est terminé. On arrive donc à 30 occurrences. Et sur ces 30 occurrences, eh bien, vous avez 22 fois une réussite de la stratégie et 8 fois un échec, autrement dit 73% de réussite. Alors ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein. On ne peut pas tirer des lois sur 30 occurrences, mais si c'était vrai, cela voudrait dire qu'on a plus de chances de faire plus 1,94 que moins 1,94. Voilà. Alors l'idée clairement, hein, c'est que si ce backtest était avéré, on pourrait envisager d'acheter et de mettre un stop loss en dessous des plus bas de la bougie d'avalement aussi. Voilà, alors si vous avez découvert ce format avec cette vidéo, je vous invite à me suivre, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à Twitter ou
qu'importe, Facebook. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien recommandez-la aux gens que vous n'aimez pas. Et si vous voulez en savoir davantage sur l'analyse technique, également vous avez mes podcasts dont vous reconnaissez forcément certaines têtes. Les meilleurs traders que je connais livrent des secrets qui vous feront progresser beaucoup plus vite. On passe tout de suite à l'analyse du CAC 40. Et on enchaîne avec le CAC 40 et les actualités ont été plutôt sordides, puisque les chiffres de l'emploi américain se sont avérés beaucoup moins bons qu'espérés, mais les investisseurs y ont vu une raison de penser que la Fed sera d'autant plus réticente à durcir sa politique monétaire, et donc record historique sur le Nasdaq et le CAC 40 qui termine également sur une belle progression de 1,18%. Tout d'abord, vous pouvez constater, je vais l'enlever d'abord, que le gap 6500, 6758, 6718 n'a offert aucune résistance, on le savait un petit peu, j'ai déjà expliqué pourquoi, on va pas revenir là-dessus. Par contre, vous voyez que ce faisant, il a ouvert un nouveau gap ici. Et à mon avis, il s'agit encore une fois d'un gap commun, c'est-à-dire un gap sans signification particulière et qui ne devrait pas poser de problème en ce qui concerne son comblement, parce que tout simplement on est dans une période de latéralisation et que les gaps communs, ça arrive généralement par escadrille, c'est pas le premier, on en a déjà eu, regardez. Premier gap commun ici. Ah non, c'est un gap de continuation. Bon, on va dire que c'est un gap, pas un gap commun, on va dire que c'est un gap de continuation dont l'objectif a été rallié, j'en ai déjà parlé. On en a eu un de gap qui a été comblé. Je pense donc qu'il s'agit également d'un gap ici qui va être comblé. Ça aura une influence dans la stratégie que je vais aborder. En tout cas, le scénario qui semble pour moi tenir la corde, c'est celui d'une latéralisation maintenant qu'on a progressé quand même de plus de 20% sur cette année. J'ai déjà expliqué hier que c'est pas maintenant que les gérants de portefeuille, c'est-à-dire le smart money, vont prendre des risques. Donc ils rentreront à mon avis uniquement si on a une consolidation, et dans l'attente d'une consolidation, j'imagine que pour l'instant ça va simplement latéraliser entre les bornes hautes et les bornes basses de ce canal potentiel. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à s'extirper du support hebdomadaire des 6628, 6686. Un petit coup de Fibonacci, c'est toujours utile pour savoir à quel moment les baissiers vont dégainer. Et comme vous pouvez le voir, l'idée, c'est que ceux qui ont un biais baissier rentrent sur les retracements de Fibonacci. D'ailleurs, ils sont rentrés sur les 38,2%. Regardez toutes les attaques baissières qui ont eu depuis le rebond à partir du 23 août ont été bloquées par les 38,2%. On n'a jamais réussi à clôturer au-dessus. Là, on a gapé les 50%. C'est les 61,8% qui ont fait le job. Donc, c'est la prochaine résistance, qu'à mon avis, que les traders utilisent lorsqu'ils ont un biais baissier. Nous avons également les éléments de chandelier japonais qui sont encourageants, puisque la bougie est verte, donc ça c'est bien, on clôture plus haut que l'on a ouvert. Néanmoins, on termine dans le tiers plutôt neutre, donc c'est pas aussi bien que les 1,18% pourraient laisser augurer, donc c'est plutôt médiocre, mais avec un ballottage favorable quand même haussier. Les bougies Aiki-Nashi indique que c'est haussier, mais surtout un retour des bougies fortement de pression haussière, puisque c'est une bougie verte sans mèche basse, comme celle qui est eu précédemment ici, donc c'est encourageant. Si on regarde les éléments techniques, on a la moyenne mobile à 7 jours qui est maintenant clairement ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate et haussière. On a la moyenne mobile à 20 jours qui est ascendante, enfin non, on va dire qu'elle est plate, mais on est au-dessus, donc la tendance générale est plutôt neutre. Attention aux baissiers, c'est de la science-fiction pour l'instant, ça n'existe pas, c'est simplement un scénario de travail. Si on a une M20 qui monte et la M7 qui monte, on aurait un croisement haussier fort dont on sait que les effets sont généralement importants à la hausse. On a également la moyenne mobile à 50 jours qui est préservée, on est au-dessus, elle est ascendante, la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours est toujours ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Moi, ce qui m'intéresse à constater avec vous, c'est le fait que nous venons de casser le SAR à la hausse. Alors, regardez, ça s'est fait sur cette bougie. Alors, si vous découvrez le format,
on en est, regardez, on avait des points rouges ici, le SAR était baissier, et puis quand les cours touchent le SAR, eh bien le SAR devient vert, il y a un premier point qui est là. Alors, je suis à la recherche d'un setup pour entrer à la hausse, donc j'ai décidé de backtester la chose suivante. J'ai regardé ce qu'il s'est passé les précédentes fois que on a cassé le SAR à la hausse. Alors, je vais faire les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, j'ai regardé ce qui s'était passé lorsqu'on a cassé le SAR à la hausse avec un filtre qui était la moyenne mobile à 200 jours. C'est-à-dire, je n'ai pas tenu compte des phénomènes où on était en dessous de la M200 et j'ai regardé s'il était envisageable que l'on atteigne une distance égale à la clôture moins le SAR vers le haut. Clairement, ici, c'est moins 2,93. Est-ce qu'on a fait d'abord plus 2,93? Est-ce qu'on devrait faire plus 2,93 avant de faire moins 2,93? Et j'ai backtesté ça sur des occurrences telles que je les ai mentionnées. C'est le sens du petit pouce et du petit pouce vert ou du petit pouce rouge. Donc regardez, là c'est un succès puisque on a clôturé ici, la distance était 4,80. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 4,80 ou moins 4,80? On a fait d'abord plus 4,80, donc c'est un succès. Et c'était valable parce qu'on était au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Là, par contre, c'est un échec, comme vous pouvez le voir, puisque le signal a été donné sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 3,21 ou plus 3,21? On a fait d'abord moins 3,21, on aurait été sorti ici. Et donc, c'est un échec. Attention, on peut toujours peaufiner avec notamment un ratio gain-risque différent, mais là, j'ai fait basique. Encore un succès, un échec. Un succès, un deuxième, un troisième succès, un échec, un succès. Tout ce qui se passe là, je n'en ai pas tenu compte parce qu'on était en dessous de la M200. Donc, c'était filtré. Échec, échec, succès, échec, succès, échec, succès, deux échecs, un succès, un échec, deux succès. On ne tient pas compte, on est en dessous de la M200. Deux échecs, un succès. Un échec, deux, trois échecs, deux succès, trois échecs, un, deux, trois succès, quatre, cinq succès, un échec. Et ça y est, on est arrivé à ce qui m'intéressait. Donc, je suis allé un peu loin parce que je voulais... Non, oui, je suis allé jusqu'à 40 occurrences et c'était pas génial, hein, c'était... 53% de succès et 47% d'échecs, hein, 21 succès, 19 échecs. Autrement dit, c'était vraiment très très proche du 1 sur 2. Et ça me rassurait pas vraiment, donc j'ai essayé de trouver autre chose qui était peut-être un peu plus encourageant et j'ai pas filtré avec la M200, j'ai filtré avec la M50, c'est-à-dire que je voulais que je prenais le trade uniquement si on était au-dessus d'une M50 qui monte. Ok, et j'ai refait le backtest et c'est le sens des petites flèches vers le bas ou vers le haut en dessous. Oui, j'ai passé beaucoup de temps à backtester aujourd'hui. Et voilà ce que ça a donné. Donc je vous laisse, je vais simplement faire un ou deux exemples pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Mais voilà, là c'est un succès aussi, puisqu'au moment où on a eu le signal du SAR, on était bien au-dessus de la M50 qui monte. Donc ça a été validé. Là c'était un échec pareil, puisque ça a été pris étant donné qu'on était au-dessus de la M50 qui monte, mais ça n'a pas fonctionné, etc. Bon, je vous laisse regarder la vidéo en faisant attention cette fois aux petites flèches vert ou bleu, rouge. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on arrivait à un taux de succès beaucoup plus intéressant de 19 succès et 15 échecs, donc 56% de succès et 44% d'échecs. C'est quand même pas génial, mais je vous rappelle que les casinos fonctionnent avec 52%, c'est comme ça qu'ils payent les saucisses cocktails. Donc 56%, c'est quand même pas mal. Et comme je cherchais un signal pour acheter, j'ai pris ce trade, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la section adéquate. Et donc, à partir de là, on regarde les éléments techniques. Il n'y a pas d'éléments techniques nouveaux. Je vous montre rapidement, tous les signaux sont les mêmes que précédemment, donc pas d'indicateur technique à mettre en lumière aujourd'hui. L'Ishimoku nous montre que ça s'améliore, mais doucement, on est au-dessus de la Kijun qui semble vouloir remonter, donc ça c'est bien, tendance générale haussière. Au-dessus de la Tenkan qui remonte mollement, on va dire que la tendance immédiate est un peu neutre, mais presque haussière, et le nuage est plat mais bleu, toujours haussier, avec la SSA qui remonte. Faudrait vraiment faire, c'est le plus important, il faut faire monter la SSB, hein, comme ici. Donc, tant que c'est pas le cas, ça reste mou du jour. Et donc on termine avec les trades du jour. Alors j'avais un biais haussier depuis qu'on avait rebondi, il me manquait une bonne raison de le faire et ma bonne raison de le faire a été trouvée avec ce backtest. Donc je suis acheteur demain à l'ouverture. Mais attention, sous condition, c'est-à-dire que si on monte avec à plus 2, plus 3%, j'aurai un ratio gain risque tout pourri. Donc moi ce que je veux rentrer, c'est sur le niveau actuel à 6758, à plus
plus ou moins 1%, quoi, hein. Donc idéalement, je pense qu'on va combler ce gap parce que c'est un gap commun. Je vais essayer de rentrer dans cette histoire de gap. Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est que j'achète en dessous, hein, enfin, au prix actuel, je vais acheter. Bon, pour éviter la confusion, je vais acheter sur le niveau actuel, mais de toute manière, j'ai pas mon ratio gain-risque de 1 pour 1,5 parce que vous voyez, moi le problème c'est que je veux faire toujours la même chose, gagner plus si j'ai raison que je ne perds si j'ai tort. Donc à moins 2,93, si je vise plus 2,93, ça implique que l'on casse des résistances et j'aime pas encourager les débutants à faire ça. J'aime bien qu'on vise des résistances, enfin des objectifs en dessous des résistances. C'est pour ça que compte tenu de la situation, j'ai décidé de rentrer en 2 fois. Je le fais souvent pour améliorer mon ratio gain-risque quand il est pas très bon. Donc je vais rentrer une demi-position à l'ouverture demain, à condition qu'on n'ait pas pris pas plus de 1%, quoi. Ça m'étonnerait qu'on prenne plus de 1%. Et je vais rentrer ma deuxième position, demi-position dans ce support journalier si on y va, parce que je pense franchement qu'il y a encore moyen pour une consolidation, notamment à cause de l'histoire du super trend. Donc si on descend et qu'on va chercher le support journalier, même je vais faire mes calculs, hein, mais je pense que si j'achète aux alentours de 6633, ma deuxième demi-position avec un stop loss, j'ai déjà dit à 6657, je pense que j'aurai un ratio de 1,5 pour 1 sur l'ensemble de la position. Donc bon, ça se verra en temps réel, mais dès que j'ai en fait mon ratio gain risque de 1,5 en visant un objectif inférieur à la résistance journalière, je compléterai ma position. Alors ça c'est pour le trade du jour. Maintenant, si vous avez un biais qui est baissier, ben moi j'ai du mal à vous conseiller quoi que ce soit parce que c'est avec un stop loss qui serait au-dessus de la résistance journalière de 2,4%. Ah ouais, vous avez éventuellement un ratio gain risque qui est potable. Donc l'idée, il faudrait attendre de monter un petit peu et parier sur le fait qu'on va latéraliser, en fait, tout simplement, hein. Donc mettre un beau stop loss bien au-dessus, genre 2%, à plus de 2%, avec un retour sur le support journalier 3,3%. Vous avez un ratio gain risque qui est correct, hein. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ont un biais baissier. Et j'aimerais terminer parce que c'est sans doute un nouveau qui m'a contacté pour me dire ça. Il me dit ouais Trado, c'est cool, mais j'ai regardé tes stats cette année sur les vidéos, il n'y a que 10 trades. Oui, mais encore une fois, c'est vrai, il y a 5 gagnants, 5 perdants. Et l'idée, c'est que c'est pas tous mes trades, heureusement. Là, je vous apprends, je t'apprends à faire des trades. Moi, j'ai des possibilités de trade plusieurs fois par jour. C'est la multiplication des trades qui ensuite fait que l'on gagne beaucoup ou pas beaucoup, etc. Là, je choisis dans ce format-là de développer des propositions de trade basées sur l'unité du CAC 40, etc. Mais heureusement que j'ai pas passé 10 trades depuis le début de l'année, donc c'est simplement pédagogique, hein, c'est uniquement pour transmettre ma méthode, hein. Et d'ailleurs on remarque encore une fois que c'est pas une très très bonne année pour moi puisque c'est pas terminé, mais on est à 5 gagnants, 5 perdants, mais comme j'ai un ratio gain risque qui me permet de gagner beaucoup plus quand je gagne que je ne perds quand j'ai tort. En fait c'est marrant parce que l'année dernière c'était une année de crash, mais j'ai fait une meilleure année pour le CAC 40, hein, dans les vidéos que cette année qui est clairement positive, hein, mais moins bon que l'année de crash de l'année dernière. Bon bref, tout ça pour dire également, n'oubliez pas de regarder les matrices de trading à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et la vidéo sur l'or également. Allez, à demain pour la mise à jour.